Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, comme vous voyez dans le titre. Voilà, donc je reprends enfin le tag Disney de 2.0 de Maeva, donc de Color Isera. J'ai été taguée il y a longtemps, mais entre mon nouveau travail, le fait que j'ai été un petit peu malade et tout, les fêtes et tout, à chaque fois j'ai reporté. J'ai fait d'autres vidéos et je me suis dit, ça là, je la mets de côté et je la ferai un de ces jours. Et donc, me voilà avec un grand temps de retard. Donc, je pense que je vais être la dernière à faire ce tag. Mais au moins, voilà, je l'ai fait. J'ai un autre tag en cours qui... Donc, je suis aussi en retard. C'est le tag de A à Z. Voilà, mais alors celui-là, je sèche complètement, donc je ne sais même pas si je vais le faire, je vais voir. Mais en tout cas, voilà, celui-là, ça y est, il est là, on va y aller. Donc du coup, je n'ai rien préparé, j'ai juste copié toutes les questions juste avant de filmer, là, tout à l'heure. Et puis, je vais colorier en même temps, si j'y arrive, parce que vous savez très bien que je n'y arrive jamais. Parler et colorier en même temps, c'est pas mon fort. Donc, on va y aller. Alors... quelle est votre réaction lorsque l'on vous dit une phrase du style « Je n'aime pas Disney ». Alors clairement, pour moi, ceux qui n'aiment pas Disney, c'est comme ceux qui n'aiment pas les animaux. Alors je vais loin hein, dans ma réflexion. Pas aimer Disney, même si maintenant on est adulte, qu'on aime peut-être moins Disney qu'avant, on ne peut pas détester Disney. Enfin, à mes yeux, moi, c'est comme les gens qui détestent les animaux, en fait. Pour moi, c'est des personnes vers qui je ne vais pas m'approcher, en fait. Voilà. Je ne vais pas aller vers eux. Voilà. Donc, bref, j'ai pas trop mes mots, c'est le matin. Bon, alors ensuite, question 2. Quel est, selon vous, le Disney le moins réussi? Ouais, il faut que je colorie en même temps. Le moins réussi. Alors, attendez. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, je vais finir mes assiettes. Le moins réussi. Alors, je les ai pas tous vus. Donc, je peux pas trop juger. Je peux juste dire ce que moi, je n'aime pas. Ça va être les Cars. Les Cars, Plane et tout ça. Pour moi c'est même pas du Disney, en fait. Pour moi, hein, je dis bien. Pour moi, ouais, c'est pas Disney comme on l'entend, en fait. On a des voitures qui parlent, qui font la course et tout. Alors, c'est très bien peut-être pour les garçons. Alors, pour moi, voilà, c'est le moins réussi. Pour moi, voilà, ça va être cette série-là. Les Cars et Plane. Parce que c'est pareil. Ensuite, quel est le Disney que vous ne pouvez plus regarder et pourquoi? Bambi. Bambi, ben, je pleure. Bambi, c'est... ouais, non, sa mère et tout, là, le chasseur, j'y arrive pas. J'aime bien l'histoire, hein, j'aime bien après, mais franchement, le début, je l'ai vu plusieurs fois, mais non, ça me fait trop de peine. J'ai beaucoup de mal. Ouais, déjà qu'en règle générale, enfin, moi j'habite en forêt, donc j'entends les chasseurs. Et franchement, ça me met hors de moi et ça me fait mal au cœur à chaque fois que j'entends tirer. Et c'est Bambi, c'est pareil, j'y arrive pas. Voilà. J'ai beaucoup de mal avec ça, avec la chasse. La chasse juste pour le plaisir, comme ça, j'y arrive pas, j'ai beaucoup de mal, je ne comprends pas. Donc voilà, je vais dire Bambi. Ensuite, ça va être dur de colorier en même temps. Quel a été votre dernier coup de cœur Disney? Coup de cœur, je ne dirais pas ça. Mais j'ai vu Raya. Raya, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé. Alors, j'adore le personnage de Sisu. Ouais, j'ai bien accroché à Raya. Parce que les nouveaux Disney, j'ai quand même beaucoup plus de mal. Hein. Moi, je suis ancien Disney. Voilà, après, niveau coup de cœur, je peux dire aussi La Reine des Neiges. Mais le premier, c'est le deuxième. Clairement, je me suis endormie quand il est passé à la télé là pour Noël. Donc, je n'ai rien vu du film. Donc, non, voilà, je vais dire
Allez, je vais quand même dire la Reine des Neiges parce que ça a été quand même un plus gros coup de cœur que Raya. Ensuite, quel est votre couple d'amoureux Disney ultime? Ouf. Alors là, on n'a aucune idée. Couple d'amoureux, bah, vous savez que mon Disney chouchou, moi, c'est la Belle au bois dormant. Après, est-ce que c'est mon couple d'amoureux ultime? J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Oh, ça va être le tag à l'arrache. Couple d'amoureux ultime. Non, après, j'aime bien. J'aime bien quoi après comme couple d'amoureux? Ouais, je les aime tous en fait. Hein. Les anciens Disney, ouais, je suis de la vieille école. Moi. Ouais, bah écoutez, je vais dire La Belle au bois dormant parce que c'est mon Disney chouchou et que j'ai toujours aimé ça. Puis se rencontre comme ça dans la forêt et tout. C'est trop beau. J'aime bien. Puis il va la sauver et tout. Non, voilà, je vais garder mon Disney chouchou. Question 6. Quel est selon vous le personnage Disney le plus what the fuck? Bizarre, mais pourquoi pas il existe. Mais pourquoi il existe? Alors voilà. Celui qui sert à rien en gros. Toc toc. Qui sert à rien. Personnage Disney qui sert à rien. Je sais pas. Je ne sais pas. Peut-être. Alors, ouais, mais encore, je sais pas. Dans La Belle et la Bête, je dirais peut-être l'acolyte de Gaston. Mais, parce que bon, il sert à rien au final dans le dessin animé, je dirais. Mais après, sinon, en mini personnage, là, en animaux, peut-être dans Vaiana, là, je crois que c'est le coq, là. Le coq, ouais. Lui, il sert pas à grand-chose non plus. Il fait rire, mais après, il sert pas à grand-chose. Voilà, donc en personnage, je vais dire l'acolyte de Gaston, là, le mec qui sert à rien. Et sinon... qu'après, il y a peut-être dans Réponse, là, enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas un personnage qui sert à grand-chose. Comment ça s'appelle? Ah, j'ai pas mes mots ce matin. Le machin qui change de couleur, là. Le caméléon, là. Voilà. Je crois que c'est un caméléon. Enfin, en tout cas, ça, là. Puis, il sert pas à grand-chose non plus, celui-là. Ou alors, je me souviens pas bien du dessin animé, peut-être. Ça fait longtemps. Ouais, bah voilà, je vais dire tout ça. Donc, l'acolyte de Gaston, le coq, là, dans Vaiana, et le caméléon, là, dans... je sais plus comment il s'appelle, celui-là. Dans Réponse. Ensuite, tac, 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 question 7. Si vous pouviez incarner un personnage Disney, lequel serait-il? Je sais pas. Ouais, j'ai du mal ce matin, je suis vraiment désolée. Tête dans le cul. Qu'est-ce que... Alors, je me vois bien en princesse, hein, bien sûr, mais j'aime bien les méchants. J'aime bien les méchants aussi, donc... Là, je me vois bien... Alors, pas... Dans les personnages que j'aimerais incarner, hein, pas un personnage qui me ressemble, j'aimerais bien incarner la sorcière dans Blanche-Neige. Ça doit être délire. Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien les méchants. Ouais, la méchante reine, là, j'aime bien. Donc voilà, je vais... c'est pas le bon, si c'est le bon. Je vais dire ça. Parce que les princesses, bon... Voilà. J'aimerais bien incarner un méchant et du coup, je veux dire la méchante dans Blanche-Neige. Parce qu'elle, elle est bien méchante. Voilà, donc je vais
choisir elle. Ensuite, question 8. Quelle scène vous fait à tous les coups mourir de rire? Alors ça c'est compliqué parce que je ris rarement dans les films. Voilà. C'est autant je peux pleurer facilement sur les films avec les animaux, que ce soit Disney ou hors Disney. Mais par contre, rigoler, enfin un petit peu, mais mourir de rire, non. C'est non. Donc, alors je sais qu'il y a des scènes que j'aime bien dans Réponse, c'est quand voilà Maximus se bat avec l'autre là. Ça j'aime beaucoup. Voilà, ça me fait rire. J'aime bien le personnage du cheval là, il me fait marrer. Mais voilà, je suis pas morte de rire. Hein. C'est pas, je ne suis pas un bon public, comme on peut dire. C'est pas. Je vais rarement voir les humoristes aussi parce que c'est pareil, je m'éclate jamais de rire. Ça va me faire rire, mais je vais pas éclater de rire facilement. Je suis pas bon public, moi. Pour la rigolade, voilà, je suis pas expressive, on va dire. Donc voilà, je vais dire Maximus, là, le personnage de Maximus dans Réponse, quand il se bagarre tout le temps avec le... Comment il s'appelle lui? Je sais plus, avec le garçon. J'ai pas les mots aujourd'hui, c'est un truc de fou. Donc c'est le tag, je suis désolée, un peu fait à l'arrache. Mais là j'avais du temps, mais j'avais pas spécialement d'idées, donc je me suis dit allez, j'y vais, je fais le tag. Donc voilà. Bref, j'arrive pas à colorier en même temps, c'est une horreur. Ah, je vois plus rien. Hop. Je vais... Mais non, là c'est pire. On va essayer de le faire tenir. Tac. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je peux mettre? Mettre le crayon? Non, ça marche pas. Je vais rien y voir si je fais ça. On verra bien. Alors, question 9. Quelle scène vous effraie le plus? C'est Blanche-Neige. Je pense que celui-là, c'est la scène dans la forêt, là. Ah, je trouve ça gore. J'ai beaucoup de mal avec cette scène. J'avais peur petite et j'accroche toujours pas, en fait. C'est pas un truc... La scène dans la forêt, là, avec les arbres... Ah non, j'aime pas du tout. Après, j'aime pas trop regarder le Blanche-Neige. Hein. J'adore le colorier. Ça, c'est un truc... J'adore ça. Mais le regarder, non. Voilà. C'est pas du tout mon kiff. Alors, que pensez-vous des live action? Alors, j'en ai vu que 2, si je dis pas de bêtises. Parce que bon, Maléfique, pour moi, c'est pas un live action, hein, parce que c'est pas copié du vrai Disney, alors, j'ai vu Aladdin et le Roi Lion et j'ai adoré les deux. Voilà, j'ai vraiment adoré les deux. Je vais dire que celui qui m'a le plus plu, ça va être le Roi Lion. Parce que du coup, je me suis plus attachée au personnage, donc j'ai encore plus pleuré quand Mufasa, je crois, est mort. Voilà, c'était horrible. Parce que là, du coup, t'as l'impression que c'est un vrai. Donc voilà, j'ai adoré. Et ça m'a fait rire parce qu'en fait, on est allé au cinéma en famille. Et nous, les adultes, on a adoré. Et les enfants n'ont pas accroché. Voilà. Et ils préfèrent le dessin animé. Donc je pense que c'est quand même plus pour adultes, du coup, les live action. Parce que du coup, Aladdin, ça a été pareil. On l'a vu en famille. Et enfin, moi, j'ai adoré. Bon, après, j'ai travaillé dessus pour le spectacle d'avant Covid. Donc, pas fait le spectacle. Et donc, du coup, je l'ai regardé, regardé. Mais j'ai adoré. Voilà. Donc, je vais dire quand même le Roi Lion. Parce que peut-être celui qui m'a touché le plus. Aladdin, c'est plus pour la danse que j'ai... La danse, les musiques et tout, que j'ai adoré. Alors, ensuite... je bouge un peu les crayons. Si vous aviez pu écrire une chanson Disney, laquelle auriez-vous écrit? Chanson Disney que j'aurais pu écrire. J'en ai strictement aucune idée. Qu'est-ce que j'aurais pu écrire? Je sais pas.
Je vais dire une que j'aime bien parce que franchement, je n'ai aucune idée de chanson que j'aurais pu écrire. Moi, j'aime beaucoup la chanson de La Belle et la Bête. Chantée par Céline Dion. J'aime beaucoup. Donc, je vais dire celle-ci. Ah mon Dieu, je suis désolée, Maëva, ton tag. Aïe, 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 aïe. En plus, j'ai pas trop regardé les vidéos tags, et puis ça fait longtemps du coup, donc je me souviens plus des réponses des filles. Je sais pas ce qu'elles ont dit sur ces questions-là. Alors, j'en suis où? Hop, là, question 13. Si vous auriez pu écrire un scénario Disney, lequel auriez-vous écrit? Alors là, déjà, c'est plus simple. C'est moi, dans mes trucs, je suis quand même bien torturée, dans mes chorés, dans tout ça. Donc, je pourrais partir facilement sur La Belle et la Bête. La fille emprisonnée, qui tombe amoureuse de la bête. C'est bien, ça me ressemble bien, on va dire. ça peut être un truc que j'aurais pu écrire, ouais. Voilà, donc La Belle et la Bête. Tac, tac, tac. Quel est votre livre de colo Disney que vous n'osez pas entamer? Alors, j'en ai pas, de livres que je n'ose pas entamer. Par contre, des livres pas entamés, j'en ai plein. Comme vous le savez, j'achète beaucoup les livres Disney parce que j'adore ça. Je les colorie pas. Enfin, si, je suis pas à me dire, tiens, celui-là, je vais pas le toucher. C'est juste que, ouais, j'ai pris le bon. C'est juste que j'ai pas le temps. Voilà, c'est le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de temps pour faire mes loisirs et que je suis longue. Voilà, celui-là, ça fait une semaine que j'y suis. Clairement, j'en peux plus. Et il est censé être, vous savez, pour la vidéo des 1 an de colo. Donc, je suis à la bourre, j'y arrive pas. Donc, j'ai pas beaucoup de temps et du coup, j'achète les livres parce que je les veux et qu'ils me plaisent et que j'ai envie de colorier dedans. Le problème, c'est que voilà, je suis tellement longue et que j'ai tellement peu de temps en fait pour moi. En plus, je me partage mon temps libre avec le diamond painting. Alors, bon, j'en fais pas souvent du DP. J'en ai fait un peu hier. Du coup, hier, j'avais pas envie de colo. Mais alors, vraiment pas. Donc, du coup, je me suis calée là au bureau et j'ai fait... Je me suis trompée de crayon. J'y arrive pas. Et j'ai fait du DP pendant 2 heures. Ça m'a détendu, tranquille. J'ai écouté un peu de musique. Mais j'ai pas de temps vraiment le soir. J'essaye, hein. J'essaie vraiment de colorier le soir, mais je suis fatiguée. Et puis je colorie 1 heure et puis j'ai l'impression que j'ai pas avancé. Donc ça me gonfle. Donc je suis dans une phase où je vais pas arrêter le colo, j'adore ça. Je vais pas arrêter YouTube. Mais voilà, j'ai beaucoup moins de temps à y consacrer. Ça me gonfle. Il faut que j'arrive à m'organiser différemment. Mais c'est vrai qu'en plus, là, cette semaine, mon chéri, il a invité du monde à la maison tous les soirs. Donc, voilà, cette semaine, j'ai que ce soir pour faire du colo tranquille à la maison. Puis, je vais rentrer tard parce que je travaille cet après-midi et qu'après, je vais me faire les ongles. Hein. Il y a besoin, je crois. Donc, je ne suis pas rentrée avant 19-20 heures ce soir. Donc, après, est-ce que je vais avoir la motivation de me caler devant la télé à faire mon colo? Bon, après, là, je suis pas fatiguée, je travaille pas ce matin, donc bon, peut-être. Peut-être, mais bon, j'ai une dure après-midi, donc je vais voir, je sais pas. Franchement, voilà. Donc, en fait, c'est pas le fait de pas vouloir entamer de livres. C'est juste que j'ai pas le temps d'aller dans mes livres. Voilà. J'ai pas le temps que je voudrais. Puis déjà, je courrais pas vite. Voilà, aussi. Ça serait bien que ça évolue parce que un colo par mois, ça me gonfle. Hein. Clairement. Voilà, donc, que j'arrête de m'écarter du sujet. Tac, tac. Question 15. Quel est votre livre de colo Disney le plus avancé? On revient à la même question, à la même chose. Hein. Je pense pas en avoir. Peut-être si le bloc portrait. Je pense que c'est là où j'en ai fait le plus, mais bon, j'en ai fait 4 quoi dedans. J'en ai pas fait beaucoup. Non. Bon, c'est souvent les duos avec Maëva, du coup, dans le bloc portrait. Même si, bon, là, on a changé de bloc, mais
On fait souvent les blocs portraits ensemble. Donc voilà, on va dire le bloc portrait, mais bon, avec peu de colo à l'intérieur, hein, clairement. Ensuite, question 16. Quel est votre colo Disney le moins réussi selon vous? Le moins réussi selon moi. Bah, alors, je peux dire le tout premier, parce que voilà, c'est le tout premier, donc il n'est pas trop réussi. Et encore, pour un premier, j'en suis quand même fière. Mais je pense que du coup, je vais vous le montrer, ça va être dans le bloc portrait, justement. Alors, hop, dans le bloc portrait, c'était le duo là, sur Maléfique. C'est qu'elle est... Non. J'étais malade quand j'ai fait ce duo avec Maëva. Je m'étais fait très mal au dos, en fait, malade. Donc voilà, je m'étais je m'étais fait très très mal au dos. J'avais eu beaucoup de mal à bouger. Et j'étais en retard, donc j'ai voulu quand même colorier. Et donc j'ai fait celui-ci. Mais alors, voilà, j'ai pas... Il n'a rien d'exceptionnel, hein, comme vous pouvez le voir. Le noir, je l'ai fait au Posca. Et après, j'ai repassé au crayon, parce que j'avais pas de feutre alcool. Là, c'est tout simple. Pas de dégradé, que dalle. J'ai fait de l'aplat. Tout simple. Là, c'est du stylo gel, donc c'est vraiment du basique, de chez Basique. Et puis là, j'avais fait un effet feu au Néocolor. J'avais rien fait d'exceptionnel dans celui-ci. Il me plaît pas plus que ça, en fait. Mais bon, voilà, c'est... J'avais le dos qui me faisait vraiment souffrir. J'étais sous cachet en plus, donc j'étais un peu défoncée, comme on dit, voilà, parce que j'avais des cachets assez forts, donc je planais beaucoup dans la journée. Et donc voilà, j'ai fait ça, mais c'est pas le plus beau que j'ai fait, hein, loin de là. J'en suis pas fière, hein, voilà, je l'ai fait sous... J'aurais peut-être pas dû, je sais pas. Après, c'est pas grave en soi, il n'est pas loupé, hein. J'ai pas fait un gros caca dessus, mais c'est juste que bah, il est pas très très joli. Voilà, c'est du simple. Ensuite, tac tac tac, 17. Quel personnage, selon vous, est peu présent dans les livres de colo? Ouais, il y a certains Disney, j'ai remarqué. Robin des Bois, il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas énorme. Le bossu de Notre-Dame, je trouve qu'il n'y en a quasiment jamais. Je m'étais fait la réflexion d'un autre Disney aussi qu'on ne voit pas souvent. C'est lequel? Mince. Mais je sais plus. Je me suis fait la réflexion là sur les nouveaux livres. Je me suis dit, tiens, il en manque quand même des Disney. On voit toujours les mêmes. Je sais plus. Je sais plus. Donc oui, Esmeralda, là, ouais, le bossu de Notre-Dame, c'est clair qu'il n'y en a pas souvent. Alors, ça me dérange pas dans le sens où c'est pas un dessin animé qui me plaît plus que ça. Et à colorier, je pense que, voilà, c'est pas non plus ma tasse de thé. Après, je sais pas, je sais plus. Je sais plus du tout. Non, bah je sais plus. Je sais plus du tout lequel je m'étais dit qu'il manquait. Donc voilà. Alors il y a un peu plus maintenant de Rox et Rookie, mais je trouve qu'au début il y en avait pas des masses. Peter Pan, il y en a quand même un peu. Il n'y en a pas énorme, mais il y en a. Blanche-Neige, il y en a, en veux-tu, en voilà. Dans les vieux Disney, La Belle et la Bête, il y en a. Bon, après, c'est souvent toujours les mêmes, donc c'est un peu dommage, mais non, je sais plus quel Disney. Je m'étais fait la réflexion qu'il n'y avait pas. Bah, Cars, tout ça, il n'y a pas beaucoup. Moi, ça me va très bien, hein, comme je vous ai dit plus tôt, j'aime pas du tout. Après, ben, je sais plus. Voilà, donc comme ça, c'est clair. Je ne sais plus. Bref, on va dire du coup bossu de Notre-Dame. Qu'est-ce
question 18. Quel livre de coloriage aimerais-tu voir sortir? Ouais, il y en a plusieurs. Par exemple, dans les portraits, j'aime bien, moi, les portraits Disney. Et j'aimerais bien qu'il y ait tous les Disney, en fait. Tous les personnages principaux de tous les Disney en portrait. Parce que là, dans le bloc portrait, moi, j'adore hein, dans les portraits. Mais voilà, des fois, il y a des personnages bof. Et puis aussi, j'ai vu beaucoup Long, c'est un vieux livre sur les scènes cultes. J'aimerais bien en bloc, mais les vraies scènes dans les dessins animés en fait. Par exemple, une vraie scène de Blanche-Neige, pas ça, même si ça j'adore, mais une vraie scène de Blanche-Neige qui est dans le dessin animé, où on n'a pas le modèle, et voilà, on le colorie comme on veut, ou on prend un modèle, voilà. En bloc, parce que moi j'aime bien les blocs. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Oui, ou alors un bloc Blanche-Neige, un bloc Pinocchio, avec toutes les scènes des films dedans à colorier, peut-être. Je sais que ça a existé, mais ça, il les sortent plus, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre que j'aimerais voir? Ah ouais, les Disney, mais comme on peut voir des fois sur Facebook, les Disney réels, vous voyez, un peu réels qu'on pourrait colorier dans le... Je sais pas comment dire. On voit souvent sur Facebook passer les princesses ou les princes, s'ils étaient humains, on va dire, un peu trafiqués, là. Je sais pas comment on appelle ça. Enfin, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Ce serait trop cool, les portraits comme ça. Les portraits Disney des princesses et tout, mais en réalisme. Ça serait trop bien, ça. Ensuite, possédez-vous des jeux de l'univers Disney? Je vérifie. Et non. Non, non, on n'en a pas. Je voulais prendre les jeux Les Vilains. Mais la petite, elle est un peu petite encore pour ça. Donc, je vais attendre qu'elle soit un peu plus grande pour prendre les jeux comme ça. Après, en jeu vidéo, on n'a pas de jeu Disney. Donc, voilà. Et dernière question, possédez-vous des objets de collection Disney? Alors, de collection, non. J'ai juste ça. Je vous montre. Bon, du coup, ça, hein, voilà. Donc, j'ai ma boule à neige Disney Mickey et Minnie à Paris. C'est ma mère qui me l'a offert dans une boutique à Disney. Elle s'allume. Je sais pas si vous voyez. En même temps, il fait jour. Hein, elle change de couleur. Je sais pas si on voit bien. Ouais, je la trouve super jolie. J'adore les boules à neige. Toujours aimé ça. Il faudrait que je me fasse une petite collection de boules à neige. Donc voilà, j'ai ça. Et après, j'ai juste ça. Mais c'est juste une tasse. Ouais. Après, j'ai des tasses Disney en bas aussi, mais des mugs. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai en Disney, en objet. Donc, je pense pas que ce soit... ça rentre dans la question, en fait. Parce que c'est pas des objets de collection que j'ai. J'ai pas de figurines, j'ai pas tout ça. Voilà. Donc, les questions sont terminées. Donc, clairement, je ne taguerai personne parce que vous l'avez quasiment toutes faites. Donc, s'il y en a qui ont envie de faire ce tag à retardement, on va dire, comme moi, hein, ben, allez-y. Voilà, je me sentirai moins seule. Donc bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si ça a été un peu le bordel. Comme vous le savez, je papote et je ne colorie pas et je m'embrouille dans
dans mes mots ce matin. Donc voilà, bon, écoutez, j'espère que ça vous aura plu quand même, que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Voilà, bye bye, gros bisous.